Ce jour est dédié pour le Zivoug, donc l'union et la réussite matérielle et spirituelle de Hillel ben Chana et Eliaou ben Chana Bezrat Hashem, que rapidement Dieu leur amène un bon Zivoug, chacun une femme, Yirat Shamayim, qui est la crainte de Dieu et des bonnes midotes. Amen. On m'a demandé ici de parler un peu au niveau de la barbe. J'ai expliqué que, d'après le son simple, tant qu'on ne rase pas la barbe avec une lame, alors c'est permis. Attention, les rasoirs électriques, en majorité, ne sont pas permis parce que la lame, d'habitude, touche la peau. Preuve en est que ça rase de près. D'accord ? Si, après que tu t'es rasé, tu passes maintenant ta main, tu vois que c'est très mal rasé, ça c'est bon signe. Ça veut dire que la lame est loin de la peau et il reste encore une partie du poil. Il y a des spécialistes qui savent quels sont les rasoirs qui sont valables. Il y a un grand rabbin, Mordechai Gross, là-bas, il définit quels sont les rasoirs autorisés ou pas. En vrai, c'est avec un sabot quoi qu'il arrive. Avec un sabot, il n'y a aucun problème. Parce que là, la lame, elle est très très éloignée de la peau. Mais c'est pas rasé avec un sabot, d'accord ? C'est égaliser la barbe. Maintenant, au niveau de la mystique juive, alors, étant donné que chacun des cheveux que nous avons de la barbe correspond en fait à la barbe, pas celle du prophète, de la barbe du bon Dieu. Alors, comment ça c'est Dieu, il a une barbe ? Alors oui, je vais expliquer. La veillée de Shavuot et la veillée de Hoshana Rabbah, on lit un partie du Zohar qui s'appelle la Hadra. La barbe Shon Bar Yochai, il explique comment le flux divin d'Hachem vient sur terre. Il passe par des mondes et 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 des mondes. Et en fait, tout cet édifice ressemble à un être humain. Il y a une tête, il y a une barbe, il y a 13 parties de la barbe, qui sont les 13 articles, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, Hachem, Hachem, Kelachum, etc. Et après, il y a un corps, etc., jusqu'à ce qu'il arrive sur terre. Ça correspond en fait aux 10 sphères, les 10 sphères par lesquelles Dieu agit, et nous sommes conçus en fonction de cette réalité divine. D'après la Kabbalah, chacun des cheveux correspond à un canal par lequel Dieu amène la miséricorde, un flux de bien sur terre, de lumière divine. Donc il ne faut pas enlever ses cheveux. C'est de quoi pas enlever. Il y a une discussion entre le Ben Ishraï, qui était un des plus grands kabbalistes du dernier siècle, et toute l'école de Baba Saleh, Abu Hatzer. Le Ben Ishraï dit qu'on peut couper les cheveux. Pas de problème. Le problème, il est où quand on enlève le cheveu. Soit tu le tires, soit comme ça à l'époque, ils prennent une crème dépilatoire, avec quelque chose de rond comme ça. Si c'est aigu, c'est comme un couteau, d'accord ? Ils enlevaient et ça enlevait les cheveux. Ça, c'est permis d'après la loi stricte, de sens simple, parce que c'est pas une lame, mais c'est interdit par la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que tu as enlevé un cheveu, donc tu as enlevé un canal de flux, donc il y aura moins de flux. Ça, c'est l'école Ben Ishraï. L'école Baba Saleh dit rien, tu ne touches pas la barbe, rien du tout. Parce que quand tu coupes, ça coupe déjà le flux, en tout cas en partie. Chacun fera comme il veut. Kabbalah Baba Saleh, c'est le plus exigeant. Après Kabbalah Ben Ishraï, ou pas le Kabbalah du tout, et tu peux te raser tant qu'il n'y a pas de lame qui touche la peau, même avec la crème dépilatoire. Yolanta nous pose la question, pourquoi, quand moi je coupe un cheveu, ça a un effet que le flux de Dieu vient ? Si Dieu enlevait un cheveu, alors je comprends qu'il y aura moins de flux qui viendra, mais ce n'est pas un cheveu de Dieu que j'enlève, c'est un cheveu de moi que j'enlève. D'accord ? Si moi maintenant je suis un Dieu pour d'autres mondes plus bas que moi, alors quand j'enlève le cheveu, ils auront moins de flux, mais moi je suis tout au bas de l'échelle. Donc pourquoi quand moi je fais un acte d'enlever un cheveu, ça a une action sur Dieu ? C'est le contraire. Non. Dieu a voulu, comme l'explique le Nefesh HaChaim, un livre, ça vaut la peine de le lire, un très beau livre, profond, écrit par le Rav Chaim de Volojine il y a 250 ans, Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, c'est traduit en français aux éditions Verdier, et là-bas, il explique que lorsque Dieu a créé le premier homme, il a appelé Nefesh Chaya, l'âme vivante. Ça veut dire quoi ? Il a fait en sorte, Dieu, que l'homme soit l'âme vivante de toute la réalité. En fonction du comportement de l'homme, ainsi sera le statut de la réalité. Si l'homme se comporte bien, il fait monter toute la réalité. Si l'homme se comporte mal, il fait descendre toute la réalité. Ça, c'est la place de l'être humain. Énorme. C'est pour ça que les anges étaient jaloux. Ils ont dit à Dieu, pourquoi tu crées un être pareil ? Il va tout casser. C'est vrai que la situation n'est pas trop géniale aujourd'hui, d'accord ?
Et Dieu a dit, ça vaut la peine quand même que je laisse maintenant, parce que je vais annoncer la possibilité qu'il fasse chouva, il peut réparer, etc. Je vais créer un être humain, de lui dépendra le statut du monde. Et, à un point tel qu'il est écrit, nous ose l'Elohim, donner de la force à Dieu. Donner de la force à Dieu, moi, petit moustique de rien du tout, créature créée par Hachem, puante, d'accord. Chacun va ses selles, normalement une fois par jour, d'accord. T'es un morceau de rien du tout. Tu donnes de la force à Dieu, non mais qui es-tu? Dieu a voulu. Que par l'action des mondes les plus bas, on parle du peuple juif, toute la réalité du dévoilement d'Hachem sur terre dépendra. Donc si maintenant un juif s'enlève un cheveu, vu qu'il est créé à l'image de Dieu, et que le corps qu'il a, c'est en fait, c'est beau, c'est la paracha de la semaine, c'est intéressant. Une petite parenthèse intéressante. Dans la paracha qu'on a vue maintenant, Pinchas, Dieu dit à Moshe, vas-y, tu montes sur la montagne, tu regardes la terre d'Israël parce que tu quittes ce monde. Alors Moshe demande à Dieu, ok, alors trouve un remplaçant, quelqu'un qui va me remplacer, que le troupeau ne soit pas, le peuple d'Israël ne soit pas comme un troupeau sans berger. Alors Dieu lui dit, ok, tu prends Yoshua. Et Moshe va faire une position des mains, lui transmet tout ce qu'il peut lui transmettre. Il n'a pas transmis tout, c'est marqué que Moshe est comme un soleil, et Yoshua est comme une lune. Donc il a reçu un très grand flux, mais pas tout. Le soleil, il est quand même plus brillant que la lune. Lorsque Yoshua rentre en terre d'Israël, il se trouve aux alentours de Jéricho, tout à coup il voit un soldat. Il se rapproche de lui et dit, est-ce que tu es un soldat de nous ou tu es un ennemi? Je suis l'ange de la guerre d'Israël. Alors Yoshua met sa face par terre et se cache. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous réprimander. 1, vous n'avez pas amené le sacrifice quotidien hier. 2, vous battez le jour, le soir vous rentrez, vous allez dormir. Et moi, d'où j'aurai la force de me battre pour vous? On parle l'ange de la guerre. Je ne sais pas si c'était Michael. Anitzar Tzva Hashem, l'ange des armées d'Hachem. C'est moi qui me bats pour vous gagner la guerre. Vous devez le soir revenir et étudier la Torah. C'est pas l'ange de la Torah qui est venu, l'ange de la guerre qui est venu. D'accord? C'est un grand moussard pour nous qu'il faut beaucoup de Torah pour qu'on gagne les guerres. Et l'ange lui dit, Shal na'alcha, enlève ta chaussure, car tu te trouves maintenant dans un endroit qui est saint, Kadosh. Le Shla Kadosh, il y a 3 grands rabbins dans l'histoire qu'on appelle Kadosh, tellement ils étaient saints. Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yanassi qui a écrit la Mishnah, le Al-Sheikh HaKadosh, à 500 ans à Tzfat, et le Shla HaKadosh. Le Rav Horovitch, on l'appelle Shla au nom de son livre Shnei Luchot Abrit, les acrostiches, les initiales de Shnei Luchot Abrit, c'est le Shla HaKadosh. Un livre extraordinaire, très très profond. Il pose la question. Moshe Rabbeinu, il arrive au mont Sinaï, il voit le buisson ardent. Dieu lui dit, enlève tes chaussures, au pluriel, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. C'est marqué 2 chaussures, tes chaussures au pluriel, et la terre est sainte. Quand Yoshua, l'ange se dévoile à lui, l'ange de Dieu, c'est d'après le Ramban aussi Nachmanide que aussi au buisson ardent, c'était aussi l'ange de Dieu. Il lui dit enlève ta chaussure, et il lui dit parce que l'endroit sur lequel tu es saint. Il ne dit pas la terre est sainte, l'endroit est saint. Pourquoi une différence comme ça? Le Nefesh HaChaim, dont je viens de citer Rabbi Chaim de Vologine dans son livre L'âme de la vie, d'accord, traduit en français aux éditions Verdier, comme je l'ai déjà dit, je ne travaille pas pour l'édition, je ne reçois pas de pourcentage. Il fait une remarque intéressante. Il dit, quand Dieu appelle Abraham, c'est marqué dans le texte Abraham, n'est-ce pas? 2 fois, et il y a un pasik, il y a une barre pour dire, faire un arrêt. Abraham, arrêt, Abraham. Yaakov aussi, Dieu l'appelle 2 fois. Yaakov, pasik, arrêt, Yaakov. Quand il appelle Moshe, c'est marqué Moshe sans arrêt entre les deux. Pourquoi? Pour leur dire que Moshe était beaucoup plus haut qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Moshe s'est tellement sanctifié qu'il n'y avait plus de différence entre le corps et l'âme. Il s'est complètement purifié. Alors le Shla Kadosh, il dit comme ça. Lorsque l'ange s'est dévoilé à Yoshua, il lui a dit enlève ta chaussure, enlève ta chaussure. Espadrilles, enlève-les. Mais quand il a parlé à Moshe, il a dit enlève tes 2 chaussures. Pas les 2 chaussures que Yoshua il enlevait une, et puis une chaussure il a gardé, et l'autre il était pieds nus. Il a enlevé ses chaussures, mais c'était un type de chaussure.
à Moshe, lui dit, enlève les deux types de chaussures que tu as. Tu as deux types de chaussures. Une chaussure, c'est tes chaussures. Deux, c'est ton corps. Le corps, je vous raconte tout ça pour arriver à ce point-là. Le corps, c'est la chaussure de notre âme. Nous, on est un être qui est très très haut, dont la tête se trouve dans la divinité elle-même. Nous, il y a 4 mondes. Les anges sont dans le 3e. Nous, on est dans le 4e. C'est la divinité elle-même. Notre corps, il est là, dans le plus bas. Asiya, après il y a Yetzira, Bria, Atzilut. Nous, on est dans l'Atzilut. Atzilut, c'est la divinité elle-même. Donc on est très très haut, beaucoup plus haut que les anges, qui proviennent rien que de la Bria. Mais, on a un corps. Le corps, c'est pas nous, c'est notre chaussure. Et le bas de nous est dans ce que je ressens de moi-même quand je suis réveillé, c'est la part la plus basse. Je suis invisible, je ne vois rien de ce qui se passe au-dessus. Notre âme, elle voit tout, elle est très très haute. J'ai remarqué des fois quelqu'un, il a il ressent des choses prémonitoires comme ça. La Gemara, elle dit, lui ne voit pas, mais son mazal voit. C'est son neshama, la neshama, elle est divine, elle voit tout. Alors c'est coupé, on ne voit pas. Moshe Rabbeinu n'avait plus. C'était complètement... Il est sorti de son corps, il est devenu complètement spirituel. C'est aussi pour cela qu'il est marqué, car la terre sur laquelle tu te tiens, elle est sainte. On est fait de terre. Chez Moshe, même sa terre, sa partie du corps est devenue complètement sainte. Yoshua, l'endroit dans lequel tu es, il est saint. Mais la terre, elle reste terre. Donc en fait, notre corps, c'est la partie la plus basse d'un édifice spirituel énorme. Maintenant, quand tu agis dans le corps, chaque action que tu fais, elle agit sur ton âme la plus basse, qui agit sur l'âme plus haute, encore plus haute, encore plus haute. Il y en a comme ça des milliers d'âmes. On a 5 parties d'âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayich et d'âme. Chacune, elle est aussi subdivisée en 5. Et de nouveau subdivisée en 5. Ça fait des milliers. Dès que tu fais une action, ça monte, jusque dans la divinité. Comme il est écrit, Yaakov, Havel Nachalato. Yaakov, la corde de son héritage. C'est quoi la corde? Il y a une corde qui pend comme ça. C'est quoi le plus grand building qu'il y a aujourd'hui? C'est l'Empire State. Hein? La tour à Dubaï, d'accord? Quelqu'un puis tout en haut, il descend une corde. Il arrive tout en bas. Tout fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'onde, elle monte jusque là-haut. Quand un juif fait une action ici, hop, ça monte directement. Donnez de la force à Dieu. Ça agit dans les mondes supérieurs. Donc quand on enlève ta petite barbiche ici, tout de suite ça enlève aussi là-haut. Dans ta réalité divine, on fait partie de Dieu. Donc il y a une réalité qui a ici, un canal qui a été coupé. Et comme ça pour tout. Alors, quand on fait le bien, on amène le bien. Et quand on fait le mal, Dieu nous plaise. Alors au contraire, on rétrécit, comme un robinet, on rétrécit tout le flux qui peut venir. Et quand il n'y a pas de flux, alors c'est tout, comme aujourd'hui, la gauche qui est élue, et des trucs terribles. Pas pour longtemps, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.